ce genre de truc. Il n'y a pas que ça. Je pourrais prendre des milliers d'exemples. En fait, il faut pas confondre deux choses pour moi qui sont distinctes. C'est la spiritualité et la religion. Pour moi, il n'y a rien de spirituel dans la religion. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien de spirituel dans la religion. Et je défie quiconque, vraiment, je défie quiconque de me démontrer une spiritualité dans une religion. Ça n'existe pas. C'est la plus grosse arnaque qu'on a subie en tant qu'être humain, c'est de nous faire croire que la religion est un chemin vers la spiritualité. Non. La religion, c'est des textes complètement dépassés, et plus ils sont vieux, plus ils sont barbares, et on nous vend comme une vertu ces textes-là, et on nous fait même l'arnaque de l'interprétation. Mais si tu as besoin de les interpréter avec ton vécu actuel, avec tes connaissances actuelles, ben laisse tomber ces textes-là et travaille directement avec ton vécu, avec tes connaissances actuelles. T'as pas besoin de t'encombrer dans ton progrès avec des textes qui datent parfois de 2000, parfois qui viennent directement de l'âge de bronze. T'imagines? Des textes qui viennent de l'âge de bronze. Et on nous demande en 2024 de les prendre en considération, ou de les prendre en compte. Ben non. Ça m'intéresse pas. Moi, quand je disais qu'en fait que la religion peut être comme une certaine ligne directrice pour certaines personnes, je vais prendre l'exemple de ma mère. J'ai une petite aversion pour la religion parce que justement, je voyais pas le biais de toutes les bonnes actions qu'elle faisait. C'était merci le bon Dieu. Puis tout ce qui lui arrivait de malheur, un imprévu, peu importe. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est dans cet aspect-là qu'effectivement, je suis d'accord avec ton propos, mais dans le fait où est-ce qu'une personne qui se tourne vers Dieu pour aller chercher une certaine stabilité de vie, de faire des prières, fait que pour moi, c'est un sens de méditation, de prendre le temps d'avoir une communauté, donc d'aller à sa paroisse ou peu importe, d'aller chercher une certaine routine. Je crois que la religion peut être un véhicule qui va amener le mammifère humain à avoir une certaine routine, un certain encadrement, une certaine discipline aussi qui peut être J'ai compris ça. Mais je te dis, toutes ces choses-là, toutes ces bonnes choses-là que tu viens de décrire peuvent parfaitement être exécutées ou être faites sans le recours à la religion. T'as pas besoin d'une religion pour faire ça. Par contre, si tu le fais avec le recours de la religion ne te donne pas que ça. Il y a d'autres choses qui viennent avec la religion. Et c'est ces choses-là, moi, qui dérangent, qui viennent justement conditionner et parasiter les relations entre les êtres humains. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, qui divisent. Ouais. Ben oui. Parce que si la religion n'offrait que ça, ben je serais le premier à devenir religieux. Mais la religion, c'est un corpus. C'est un tout. Tu vas chercher les bonnes choses dans la religion, alors tu peux les trouver sans la religion. Et en plus de ça, ces bonnes choses-là sont toujours accompagnées d'autres choses. Ouais, t'as pas tort. Je dois admettre que t'as pas tort là-dessus. Effectivement. je suis entièrement d'accord. Puis personnellement, c'est l'une des raisons pour laquelle j'étais jeune, je pense que j'avais 9 ans quand j'ai annoncé à mes parents que je ne faisais plus partie, je ne voulais plus me présenter à l'église, je ne voulais plus faire partie de cette religion qu'on avait à la maison, je ne voulais plus participer aux prières. 9 ans? 9 ans. Ah ouais, quand même. Mais moi, en avant, je crois que je mangeais je mangeais encore des crayons. Ben, tu vois, à 9 ans, moi, ici au Québec, on avait ce qu'on appelle Vision mondiale. Donc, on voyait les enfants sur le continent africain qui étaient pauvres et qui manquaient de nourriture. Et j'avais toujours dans l'esprit, évidemment, d'une famille très, très, très catholique, que le bon Dieu, en fait, aide son prochain. Le bon Dieu, il est toujours là pour nous. Le bon Dieu ne laisse jamais un de ses enfants dans la misère ou quoi que ce soit. Et du haut de mes 9 ans, de dire à mon père, ben si le bon Dieu existe, pourquoi qu'à ce moment-là, il y a autant d'enfants qui meurent de faim, autant d'enfants qui sont dans la maladie? Ça ne fait pas de sens. J'ai commencé à me détacher de la religion familiale, puis avec mon parcours personnel, de me rendre compte que je n'ai pas besoin d'une religion pour me donner une ligne directrice, comme mon père m'inculquait, mais que la spiritualité, pour moi, le bien versus le mal, le positif versus le négatif, pour moi, ça faisait beaucoup plus de sens dans mes choix de vie que ce que les 10 commandements nous enseignaient quand j'étais jeune. Mais somme toute, je comprends qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui se rattachent à ces religions
et que ça devient viscéral, qu'ils se doivent. Moi, c'est ce que je trouve hallucinant, puis en même temps, je trouve ça fascinant quand je vois les... J'adore ça. Moi, je trouve ça enrichissant. Ça me permet de voir une perspective parce que je ne connais pas la religion de l'islam en profondeur, pas du tout. C'est pas quelque chose que j'ai côtoyé. Fait que d'avoir une perspective différente, puis d'avoir les avenues des uns et de l'autre, je trouve ça vraiment enrichissant. Ça fait longtemps que tu regardes mes débats ou Depuis... c'est récent? C'est récent, depuis à peu près un mois. Et qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes et qu'est-ce que tu aimerais que ça change? J'aime toujours avoir du feedback. La formule, je trouve qu'elle est excellente. Le fait que justement, ce soit un debunk, comme on dit en anglais, fait qu'une façon de bien décortiquer, en fait, la façon que tu fais, moi, je trouve ça... Je veux pas utiliser le mot condescendant, mais tu as une certaine arrogance des fois dans tes propos, mais qui te donne raison. J'aime la façon que tu amènes tes débats. J'aime voir le mammifère humain aussi devenir très émotionnel dans ses réactions à tes commentaires. Je trouve ça fascinant. Il y a un débat que vous avez eu par rapport à un texte, et encore là, je suis désolée, ma mémoire, je suis pas la meilleure pour retenir tout ça, mais un des textes comme quoi qu'un homme peut demander le lait maternel d'une femme. Tombée sur ce segment-là, puis j'étais fascinée de voir à quel point que des gens, des fois, deviennent vraiment, vraiment... Je trouve que ça vient chercher une corde sensible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais au final, tu restes toujours respectueux dans tes échanges, et ça, je crois que c'est ce qui prime à bord. Ouais. Et sinon, c'est quoi ton contenu exactement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui ont rejoint le live. Ça serait bien que tu te présentes. Bien, bonjour. Moi, je suis au Québec. Ça fait à peu près 1 an que je fais du contenu sur TikTok. Je parle d'actualité, je parle de politique, géopolitique. J'adore aborder les sujets conflictuels. Dans le sens, quand je dis que je suis fascinée, c'est que moi, c'est les comportements humains derrière les agissements géopolitiques que je trouve fascinants. Si je prends l'exemple de la Russie et l'Ukraine, dans les tout débuts, j'en parlais. Je trouvais fascinant de voir à quel point que l'OTAN se octroyait le droit de continuer à bafouer les traités qui ont été signés, le traité de Minsk, par exemple, qui a été signé pour s'assurer qu'il y ait une entente de paix sur le territoire ukrainien et la Biélorussie et tout ça. De voir à quel point que c'est 2 poids 2 mesures quand on compare l'Ukraine avec Israël, par exemple. Je trouve le conflit israélo-palestinien, je trouve ça insultant quand on vient abréger le conflit en disant que tout a débuté le fameux 7 octobre ou le 6 octobre 2023, alors que Dieu sait que ça fait des lunes que le territoire il est conquis par la diversité au travers de ce territoire-là, de tout, pas juste la religion, mais les guerres à travers le temps. Puis on semble oublier ce qui s'est fait dans le passé. Après la Deuxième Guerre mondiale et même bien avant la Première Guerre mondiale sur le territoire d'Israël qui est aujourd'hui. C'est le genre de sujet que j'aime aborder, mais je parle aussi des relations entre êtres humains parce que j'adore les réactions des gens. Des fois, j'ai des propos qui font réagir, j'aime faire réagir les gens, mais mon objectif primaire est toujours le même. C'est d'apporter les gens à avoir comment je peux dire ça? Là, j'en perds des mots, là, je suis désolée. D'élaborer, en fait, leur sens critique personnel. On a tous un vécu qui nous amène à avoir des valeurs personnelles. On a tous une idéologie de notre vie personnelle. Mais en tant que société, c'est important d'élargir nos horizons et parfois d'avoir des débats sur des sujets qui nous tiennent à cœur, qui font pas nécessairement notre plaisir, mais qu'on se doit d'avoir pour être capable d'avancer. Parce que sinon, on ne change pas. Et on ne peut pas espérer un changement en faisant toujours la même chose. Merci. En tout cas, moi, je me suis abonné il y a longtemps à ton compte. Parce que j'ai vu que tu faisais les revues de presse. Oui, à tous les matins. Exact, oui. Les revues de presse, c'est essentiellement revues de presse québécoises, pour le coup. Mm-hmm. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est pour ça que je me suis... c'est pour ça que j'ai follow ton compte.
Et tu vois, moi, c'était L'actualité vraiment... locale m'intéresse aussi. C'est Pardon? l'objectif de mon live TikTok. En tout cas, au Québec, je sais pas si c'est comme ça un peu partout en monde, mais au Québec, il y a beaucoup de drames qui se fait sur TikTok. Il y a beaucoup c'est pas tant éducatif, c'est pas tant stimulant intellectuellement non plus. Fait que je me suis vraiment donné comme mission de partager de l'information, d'essayer d'être le plus impartial possible quand je transmets de l'information. J'ai mes opinions, c'est rare que je les émets. Par contre, quand je les émets, je fais comme un petit aparté. Là. Ceci est mon opinion. C'est correct de ne pas avoir la même opinion. Des fois aussi, je fais venir des gens. On discute, on apporte d'autres sujets. On débat certains sujets aussi. Des fois, on fait juste parler de nos idéaux d'une certaine situation. L'objectif, encore là, comme je dis, c'est d'apporter un contenu qui va être stimulant intellectuellement, qui va pas aller... Je vais jamais accepter le non-respect. Je vais jamais accepter des insultes. C'est correct d'être en désaccord. Je prône la divergence d'opinion sur mon chat. Tout se dit, il y a une façon de le dire. Est-ce que tu as d'autres plateformes? Je sais pas, YouTube ou un podcast ou un truc du genre? J'ai d'autres plateformes. C'est sûr que moi, je fais de la création de contenu web. J'ai plus un Patreon. Mon Patreon, que je parle un peu plus, mettons, les documentaires que j'écoute ou ces choses-là. Mais je suis active principalement sur TikTok. C'est vraiment sur cette plateforme que je m'épanouis le plus. J'ai commencé à avoir une plateforme Twitch. Éventuellement, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir écouter en temps réel un documentaire d'un sujet particulier puis d'échanger avec ma communauté sur Twitch. Mais principalement, d'actualité, de politique, c'est sur TikTok qu'on me trouve. Ok. J'en sais un petit peu plus sur toi. Merci beaucoup. Eh bien, merci, Jack, d'être monté. C'est super apprécié de toi d'avoir pris le temps de nous élaborer un peu ton point de vue par rapport à cette religion. On va dire que je l'ai effleuré. Je l'ai pas vraiment élaboré. Oui, c'est vrai, parce que quand tu l'élabores, c'est bien détaillé. Puis encore là, pour toute ma communauté qui est encore là, si vous ne connaissez pas Jack, ça vaut vraiment la peine de le suivre. Il y a des points de vue très articulés. Si vous aimez ma formule de que j'articule bien, Jack, il est très, très bon dans son domaine et lui fait de vrais débats par rapport à son sujet. Et je vous le dis, c'est enrichissant, ça vaut la peine d'être entendu. Ouais, si ça vous intéresse, il y a aussi ma chaîne YouTube où je réupload pratiquement 100% des débats que je fais. Ça fait 1 an à peu près que je l'ai commencé. Je sais pas si tu es au courant ou pas. Je savais pas, merci de l'information, je vais aller m'abonner. Ouais, j'ai plusieurs vidéos, c'est divisé par thématique, ça veut dire toutes les approches ou toutes les défenses utilisées pour défendre l'islam sunnite sont décortiquées, sont déconstruits et parfois complètement détruits dans mes débats et je le fais de manière vraiment méthodique. Et ça marche plutôt bien parce que je vois que les gens sont vraiment intéressés, pardon. Même pas en 1 an. Ça fait presque 1 an maintenant. J'approche les 13 millions de vues sur YouTube sur des vidéos qui font plusieurs heures. Donc vraiment, les gens sont intéressés. J'ai pas beaucoup d'abonnés du Québec. OK. Pas autant que je voudrais. Ouais. Je te le cache pas. Ouais, pas autant que je voudrais. L'essentiel de mes abonnés sont d'Europe et d'Afrique. Mm-hmm. Peut-être que le continent américain représente 2-3% de mes abonnés. Vraiment pas plus. Et donc, je vais faire en sorte de changer ça. Je pense que tu as déjà vu mon passage télé sur Télé Québec. Exact. J'espère, normalement, il y en aura d'autres qui vont suivre. Ben, je te le souhaite. Je pense que... Parce que pour vrai, le message que tu partages, la façon que tu décortiques le sujet, c'est très éducatif. C'est toujours dans le respect. Et on ressent, en tout cas, ça c'est, corrige-moi si j'ai tort, mais on ressent que il y a du vécu au travers de tes propos. Il y a peut-être de l'injustice, il y a peut-être eu des excès ou peu importe, mais on ressent que c'est dans l'émotion, mais tu restes rationnel sur toute la ligne. Et ça, franchement, je te lève mon chapeau parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'échanger de cette façon-là. Oui.
Je vois ce que tu veux dire et c'est vraiment une exigence pour moi. Voilà. J'ai quelques règles que je dois suivre impérativement, c'est-à-dire ne pas insulter la personne, ne pas lui manquer de respect, ne pas invectiver, ne pas intimider et ne pas utiliser de sophisme ou de paralogisme dans mes et je fais en sorte de respecter à tout prix ces 5 points-là, vraiment. Parce que il y a une phrase de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, le philosophe, qui est toujours imprégnée dans ma tête, qui dit quand tu combats des monstres, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Car quand tu regardes trop dans les abîmes, sache que les abîmes regardent aussi en toi. Wow. Et ouais, et c'est vraiment, c'est très facile. Si on fait pas gaffe, c'est très facile de basculer quand on combat justement une idéologie aussi mortifère et aussi sectaire que l'islam sunnite, de se permettre des choses. Et sans faire, et vraiment, et sans faire gaffe, on se retrouve à qu'il y ait plus de différence entre toi, les idées que tu défends et les idées que tu combats. Et pour moi, comme je le dis très souvent dans mes lives, le contraste, il doit être maintenu. C'est-à-dire, il doit toujours y avoir un contraste entre moi, l'athée, agnostique, l'humaniste, le démocrate, qui défend les droits de l'homme, et la personne qui défend une autre idéologie, par exemple l'islam sunnite, qui est en tout point en contradiction avec les valeurs que je défends. Il doit toujours, les personnes qui nous écoutent doivent toujours avoir le contraste, qu'ils distinguent entre nous deux. Qui est l'athée agnostique et qui est celui qui défend l'islam sunnite. C'est bien dit. C'est très bien dit, puis c'est vraiment tout à ton honneur. Encore une fois, c'est pas chose facile et tu le fais très bien. Ça semble facile quand tu le fais, mais quand on prend un peu de recul puis on regarde à quel point que justement ça doit être exigeant de respecter ces limites que tu te mets, je te lève mon chapeau, Jack. Tu fais honneur à ton travail. Puis encore une fois, je sens qu'au Québec, ce genre de discours nous permettrait d'avoir... Je reviens encore sur mon émotion de peur parce que je pense que c'est la peur qui nous régit principalement ici. Puis la peur, elle est fondée sur le fait qu'on manque d'informations. Fait qu'en ayant des discours comme le tien ou en regardant des débats que tu as sur ta chaîne, autant, là tu me dis que sur YouTube c'est disponible, mais sur TikTok et sur YouTube, de voir la communication qui se fait, ça va nous donner de l'information. Puis rendu là, plus qu'on a de l'information, plus que c'est facile, selon moi, de s'accepter les uns avec les autres. Je suis en total accord avec ce que tu viens de dire. Ouais. Encore une fois, Jack, moi je te l'ai dit, je te l'ai dit par message aussi, j'étais très honorée de voir que tu me suivais déjà sur mon compte TikTok. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Je pense pas qu'on a matière à débattre, toi et moi, sur le type de religion. Des fois, on est en accord, des fois un petit peu moins, puis c'est tout à fait normal et je célèbre les désaccords. Encore une fois, un gros merci à toi d'être venu ce matin, de partager ton discours. Tu es toujours le bienvenu quand tu le veux. Puis, à un plaisir, évidemment, de se retrouver très prochainement dans un TikTok live. Merci beaucoup, madame. Hey, merci. Prenez soin de vous. Pas de madame, là, ça c'est non. Pardon. C'est un réflexe. Merci. C'est un réflexe algérien, donc je m'en excuse. C'est parfait. Hey, petite question, on va vite. De quel secteur de l'Algérie tu venais? De la capitale d'Alger. D'Alger, ah. Je suis un Kabyle d'Alger. Puis finalement... Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire ou pas. Non, aucunement. Je sais juste les images que je vois. Mon but, c'est un jour d'aller visiter l'Algérie. J'avais un ancien voisin qui était d'origine algérienne, puis il me parlait d'Alger comme si c'était la plus belle place au monde. Fait que c'est sûr que c'est sur une bucket list. Peut-être pas en ce moment, même, mais j'aimerais beaucoup aller visiter. Non, le Québec est plus beau. Ah! Faut pas non plus exagérer. Le Québec est beaucoup plus beau que... Même avec nos hivers très froids. Par contre, les Algériens, en tant que personne, en tant que peuple, c'est des personnes adorables. Oui, ça je peux te le dire et te le confirmer. Je sais pas si cette expression est utilisée au Québec ou pas, mais les Algériens, c'est des personnes qui ont le cœur sur la main. C'est-à-dire, oui.
Voilà, ils sont vraiment dans l'entraide, dans l'empathie et tout. C'est-à-dire, par exemple, si tu vas en Algérie, toi, en tant que Québécoise, en tant que Canadienne, tu ne manqueras absolument de rien. C'est une question d'honneur pour nous. Voilà, de s'occuper du bien-être des étrangers qui nous visitent. Peut-être même que tu n'auras rien à payer. Les gens vont payer à ta place. Juste pour que tu te sentes bien. Fait que c'est là qu'on voit que les valeurs. C'est la chose que je trouve vraiment fascinante et intéressante quand j'échange avec des gens à travers le monde. Je prends ton exemple parce que tu es d'une origine différente de la mienne. Quand on prend l'humain à sa base, on veut tous la même chose. Oui. On veut juste un petit bonheur. Le petit bonheur peut différer d'un humain à un autre, mais le bonheur de base est essentiel pour tous, puis c'est tout notre objectif. C'est le partage de connaissances, le partage de respect. Juste ces deux-là. En fait, oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on veut tous. Mais il est très difficile qu'on sache ce qui l'entrave et ce qu'il faut faire pour l'atteindre. On sait ce qu'on veut. Mais ça ne suffit pas. On doit aussi savoir qu'est-ce qui nous entrave. C'est quoi les entraves? C'est quoi les barrières qui nous empêchent d'accéder à ce bonheur-là? On doit les identifier et on doit aussi identifier ce qu'on doit faire pour atteindre ce bonheur-là. On sait ce qu'on veut, mais on sait pas ce qui nous empêche de l'atteindre. C'est pour ça, par exemple, dans les pays comme l'Algérie ou les pays qui lui ressemblent, par exemple le Maroc et tous les autres pays, les gens veulent vivre dignement. Ils le veulent, sincèrement. Mais ils savent pas, je parle en connaissance de cause, hein, ils savent pas ce qui les empêche d'accéder à ce bonheur-là. Ils savent pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font, qui fait en sorte que ça va être une barrière à l'accès à ce bonheur. C'est pour ça que tu trouves par exemple des personnes qui vont immigrer dans un autre pays, par exemple au Canada ou en France ou autre chose, et tu les vois refaire les mêmes choses qui essayent même de recréer la même vie. Ouais. Alors que c'est cette vie-là qui les a au début empêchés justement d'accéder à ce bonheur-là. Et les gens qui un regard extérieur va te dire mais je comprends pas. Il vient dans un pays où il y a toutes les libertés, il y a tout ce qu'il faut, et ils essayent quand même de recréer le même environnement d'où ils sont partis, qui les a empêchés justement d'accéder à ce bonheur-là. C'est bizarre comme sentiment, mais c'est normal. Pour moi, c'est logique parce que le travail n'a pas été fait pour savoir ce qui nous a empêchés dès le départ d'accéder à ce bonheur. C'est pour ça que moi, je trouve, par exemple, pour les Algériens, je trouve qu'ils ont beaucoup trop souffert. Vraiment. On a beaucoup trop souffert. Surtout dans les années 90, il y a eu ce qu'on appelle une guerre civile, ce qu'on appelle la décennie noire à l'international. Il y a eu 250 000 morts. Je sais pas ce que tu te rends compte, mais c'est pas un chiffre, c'est pas un petit chiffre. Il faut se visualiser, comme disait, parce que Staline disait, un mort c'est une tragédie, 100 000 morts c'est une statistique. Et c'est vrai, plus les chiffres augmentent, plus on perd un petit peu le truc. Alors, je répète, 250 000 morts violentes. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas supposées mourir. Elles sont quand même mortes. Soit dans des attentats, soit pire que ça. Voilà. Je vais pas commencer à énumérer les façons. Mais tu m'intrigues, c'était quoi le conflit, la base de ce conflit-là? C'était des gens qui voulaient imposer l'islam. La charia. Ah, c'est très simple. C'était en interne, là. C'est pas d'un autre pays comme une invasion quelconque. Ah non. C'est interne. C'est interne, oui. C'est des Algériens qui tuaient d'autres Algériens. Wow. Oui. Et c'était ça mon adolescence. C'est là où j'ai grandi, moi. C'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait. Il a fallu du temps pour que j'arrive à mettre des mots sur les mots, justement, de la société. Et je pense que j'ai plutôt une bonne analyse des choses. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui me font confiance par rapport à ça, parce que j'ai vraiment pris le temps j'ai vraiment saisi
vraiment pris le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'avoir une bonne analyse des choses. Et justement, moi je te dis qu'on a trop souffert, donc le peuple algérien a trop souffert, et nous les Algériens, l'instrument de notre propre souffrance. C'est-à-dire c'est parce que justement on s'est pas révolté. Voilà, on s'est pas révolté contre toutes ces autorités-là qui nous écrasent et qui nous empêchent d'être libres et qui nous méprisent, qui nous accordent pas notre liberté. Donc, on n'a pas de responsabilité qui va avec dans la société. Parce que la responsabilité rime toujours avec liberté. Tu peux pas être responsable dans une société où tu n'es pas libre. Ça n'a pas de sens. Voilà, la responsabilité, ça vient après l'exercice de la liberté, parce que justement, tu es comptable de ce que tu fais. Tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre de dire ce que tu veux, mais tu es comptable. Tu as des conséquences par rapport à ce que tu as choisi librement. C'est-à-dire, même là, vu que tu peux choisir librement ce que tu peux dire, ce que tu peux faire, tu vas faire attention. Tu vas même commencer à sélectionner même les informations que tu reçois, parce que c'est ces informations-là qui vont conditionner les choix que tu vas faire. Donc tu vas être plus exigeante par rapport aux informations que tu acceptes. C'est tout un cheminement qu'on n'a pas chez nous. Et je pense que les gens ne sont pas conscients de ça. C'est pour ça que quand ils vont quelque part, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, je généralise pas, mais je parle vraiment de manière globale. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que les gens, quand ils vont ailleurs, ils vont quelque part, ils recréent exactement le même schéma. Parce qu'ils savent pas que c'est ça qui a provoqué justement l'absence de bonheur ou disons le malheur dans la société.